Bonjour, je vais vous présenter en quelques minutes la méthode de la fracturation hydraulique. Alors, tout d'abord, vous savez sûrement que cette méthode permet d'extraire un gaz contenu dans une roche appelée le schiste, dont vous a parlé Anthony dans la partie précédente appelée gaz de schiste. Si vous êtes passé directement à la méthode de fracturation, j'en suis flatté, mais je vous invite tout de même à aller vous renseigner préalablement dans la partie de mon collègue. Ainsi, vous n'aurez pas de mal à comprendre mon explication. Donc nous y voilà, la fracturation hydraulique. Tout d'abord, on va commencer avec un peu d'histoire. Il faut savoir que la première utilisation de cette méthode n'est pas toute jeune, elle fut effectuée en 1903. Mais il a fallu attendre plus d'un siècle, donc dans les années 2000, pour réussir à réellement la rentabiliser grâce au forage horizontal dont je vais vous parler plus tard. Donc cette technique, elle consiste à forer jusqu'à des milliers de mètres de profondeur, passer au-delà des aquifères, des réserves d'eau potable, au-delà des poches de gaz conventionnelles déjà épuisées, et à forer jusqu'à une couche de schiste. Une fois dans cette couche, le forage va alors dévier et partir à l'horizontale sur encore plusieurs milliers de mètres. On va ensuite retirer la foreuse et consolider les contours du puits avec plusieurs couches de béton successives. Voilà, une fois que tout ceci a été fait, on va introduire un liquide qu'on appelle liquide de fracturation ou fluide de fracturation dans le puits. Les composants de ce liquide, vous pouvez les voir à droite de cette vidéo. En bref, il y a 96% d'eau, 3% de sable ou des particules en céramique et 1% de produits chimiques. C'est ce petit pourcent qui va nous poser problème, mais vous verrez cela dans la troisième partie de notre site. Donc ce mélange va être introduit à une pression de 600 bars en surface, ce qui est énorme. On va y introduire plus de 10 000 m3 de ce liquide. Une fois dans la couche de schiste, il va broyer la roche, la fracturer et permettre la libération des petites bulles emprisonnées dans le schiste qui vont se mélanger au liquide de fracturation et on va ensuite pouvoir pomper vers la surface le liquide avec les petites bulles de gaz mélangées. C'est là qu'on a un petit problème. Non seulement il y a des risques qu'il y ait des fuites dans le puits à cause de la forte pression qui a été exercée sur les parois, qui permettrait au liquide de s'échapper et de polluer directement les sols et les réserves d'eau en surface. Mais on a aussi 50% du liquide environ qui va rester en bas dans la couche de schiste. Et avec lui, les produits chimiques. C'est là qu'il y a un problème et que débute la polémique de la pollution des nappes par ce liquide. Mais vous verrez cela avec mon collègue Mathieu. Merci d'avoir écouté cette petite explication.